Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le net plus ultra de l'analyse des questions des droits humains en Afrique. La chronique de MBT se penche sur la situation de ce compatriote que vous pouvez voir à l'image là. Il s'agit de ce monsieur qui tient un drapeau du Cameroun et qui est placé juste derrière Christophe Junior Zogo, que vous connaissez parfaitement. Il s'agit de monsieur Kwame, d'un certain Kwame. Alors, à l'image là, il s'agit d'une manifestation qui visiblement s'est tenue après la présidentielle du 7 octobre 2018, donc du moins au cours de cette période-là. Et la dernière information, c'est que le monsieur en question, monsieur Kwame, a été enlevé, et c'est le terme approprié, par les agents de la division de la sécurité militaire à l'aéroport international de Douala. C'était la semaine dernière. Euh, il a été enlevé par la CEMIL et conduit au bureau du colonel Joël-Émile Bancui, qui est le commandant de cette brigade des mœurs politiques. Parce que c'est le sentiment que de plus en plus on a, que la sécurité militaire est devenue une espèce de police politique, une espèce de brigade des mœurs politiques. Alors, M. Kwame donc a donc été conduit à Yaoundé au bureau du colonel Bancui. Et après un passage au bureau du colonel Bancui où il a été auditionné, il a été par la suite conduit au secrétariat d'État à la Défense, le fameux CED, où il est en garde à vue en ce moment où je vous parle. Que reproche-t-on exactement à ce compatriote qui vit en France? Alors, il est reproché au sieur Kwame d'avoir participé à des manifestations anti-BIA en tant que membre de la BAS, c'est-à-dire la Brigade anti-Sardina, qui est un mouvement citoyen opposé au régime, un mouvement citoyen des Camerounais de la diaspora opposé au régime de M. Paul Biya. Alors, il est également reproché à M. Kwame d'avoir participé le 29 janvier 2019 au CAS. Ça, c'est le terme employé par la propagande officielle au Cameroun, au CAS de l'ambassade du Cameroun en France. C'était le 26 janvier 2019. Alors, je tiens tout d'abord à rétablir la vérité. Je tiens tout d'abord à dire au colonel Bancui et à tous ses agents que ce monsieur qui s'appelle le monsieur Kwame n'est pas, premièrement, il n'est pas membre de la brigade anti-Sardina. Deuxièmement, il n'a jamais participé aux manifestations tenues à l'intérieur, dans les locaux de l'ambassade de France au Cameroun, le 26 janvier 2019, encore que cette affaire a déjà été jugée au niveau du tribunal de grande instance de Paris. Des condamnations ont été prononcées contre des personnes bien identifiées. Et il me semble que ce monsieur que vous avez enlevé au niveau de l'aéroport international de Douala ne faisait pas partie des personnes jugées sur l'affaire des manifestations à l'ambassade du Cameroun en France. Donc, cela voudrait dire que M. Kwame n'a jamais participé à ces manifestations.
C'est vrai qu'il a participé à un rassemblement, à une manifestation devant l'ambassade de France au Cameroun, après ou avant, bon, j'ai du mal à situer le contexte de la vidéo que je vous ai produite tout à l'heure, où on peut voir le monsieur en question. Il a donc participé à cette manifestation-là que vous avez vue à l'image, devant l'ambassade du Cameroun en France. Mais il y a participé en tant que Camerounais qui a soif de changement. Donc, il n'est pas membre de la brigade anti-Sardina. Alors, en ce moment, donc, comme je vous le disais, M. Kwame est au secrétariat d'État à la Défense. Que tous ceux qui le connaissent en tant que membre de sa famille, j'invite les membres de la famille de ce monsieur à me contacter à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Bon, il s'agit d'un numéro que vous pouvez joindre par télégramme ou par signal parce que ce sont des modes de communication assez cryptés, assez sécurisés par lesquels vous pouvez me joindre pour me mettre au parfum de la situation de ce compatriote qui est en détresse en ce moment au Cameroun. Alors, je tiens donc à dire, à l'aune de ce que je viens d'exposer comme fait, que ce qui arrive à ce compatriote, les plus à blâmer ne sont pas les Banqui et ces criminels de la division de la sécurité militaire, non. Les plus à plaindre ici, ce sont certains membres, certains combattants qui se disent de la brigade anti-Sardina, mais qui, lors des directs sur Facebook ou alors lors des sorties sur les réseaux sociaux, passent le temps à dire non, vraiment, pourquoi on devait avoir peur de se rendre au Cameroun quand on fait de mal pour avoir peur d'aller dans notre pays. Si les Camerounais décident maintenant en masse de quitter le Cameroun pour venir combattre ici en diaspora, qui va rester combattre au Cameroun? Il y a des Camerounais qui se battent là-bas, non? Qui critiquent le régime là-bas, non? Qui participent à des manifestations là-bas, non? On leur fait quoi? Et ceci et cela. La preuve en est que moi-même, je m'étais souvent rendu au Cameroun. On ne m'a rien fait. Je suis parti et je suis revenu ici en diaspora. Ce sont ces soi-disant combattants-là. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce qui est arrivé à M. Kwame. Ce sont eux. C'est-à-dire que vous êtes de la résistance. Vous êtes membre de la brigade. Vous prétendez être membre de la brigade anti-Sardina. Mais vous produisez un direct sur votre compte Facebook pour faire croire à d'autres combattants que non, si vous vous rendez au Cameroun, rien ne va vous arriver parce que le Cameroun, c'est un État démocratique avec des hommes très tolérants, démocratiquement, avec des hommes qui sont soucieux du bien-être de la population, avec des hommes qui sont respectueux de la personne humaine, etc., etc. J'en connais qui se rendent très souvent au Cameroun. Ils se rendent au Cameroun et quand ils arrivent au Cameroun, ils se mettent à narguer d'autres combattants qui sont restés en diaspora et qui n'ont pas pu se rendre au Cameroun. Par exemple, quand ils ont eu deuil, quand ils ont perdu un être cher. Mais il y en a qui ont quitté la France, par exemple, qui ont quitté la diaspora pour se rendre au Cameroun. Et de là-bas, ils se sont mis à narguer les combattants qui, comme eux, n'ont pas eu le courage de se rendre au Cameroun en disant non, le combat c'est ici. Hein, le combat c'est ici au Cameroun. Oh, ceci, oh, cela. Ce sont ces soi-disant combattants-là. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce qui est arrivé à M. Kwame. Ce sont eux. Parce que ce dont je suis sûr est que ce compatriote-là qui a été arrêté par les agents de Banqui
à l'aéroport international de Douala, a cru à tous ces discours manipulateurs et mensongers là. Il a pris ses deux pieds. Il s'est rendu au Cameroun sans doute pour passer les congés de Pâques avec les membres de sa famille. Et puis voilà, il a été arrêté et enlevé. Parce que ce n'est pas d'une arrestation qu'il s'agit là, c'est un enlèvement pur et simple. Puisqu'il ne revient pas à la division de la sécurité militaire de faire interpeller des citoyens. Voilà. Alors, ce sont donc ces combattants-là que je pointe du doigt. Ce sont eux qui sont à l'origine. C'est-à-dire qu'ils sont la cause de ce que subit en ce moment le combattant Kwame comme déboire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut le dire et le marteler. Qu'il y a des infiltrés là au sein de la brigade anti-Sardina, au sein de la résistance camerounaise en diaspora. Je suis parfois choqué de suivre le discours de certaines personnes qui passent le temps à dire non, pourquoi avoir peur d'aller au Cameroun? Il y a quoi? Pourquoi? Machin, c'est notre pays à nous tous. Est-ce que ce n'est pas le pays de Paul Biya à lui seul? Mais c'est quoi ça? Mais quelle est cette naïveté qui nous habite parfois? C'est quoi cette naïveté? Chers compatriotes, je tiens à vous dire, parce qu'il faut que ce qui est arrivé à Kwame là, il faut que ça vous serve de leçon. Vous, Camerounais, qui faites partie de cette résistance en diaspora, il faut que ça vous serve de leçon. Sachez que tout ce que vous faites sur la toile, que ce soit les directs sur Facebook, que ce soit les manifestations auxquelles vous participez et qui ont pour objectif de dénoncer le régime de Paul Biya, sachez que dès que vous participez à une manifestation, ou alors dès que vous organisez des directs sur vos Facebook où vous dénoncez le régime, vous êtes dans la ligne de mire des services secrets du Cameroun. N'écoutez pas tout ce que certains membres de la résistance racontent souvent là que non, vraiment, moi je peux aller au Cameroun, je reviens. La preuve, moi j'y étais récemment, on m'a fait quoi? Si vous voyez quelqu'un qui se réclame de la résistance et qui tient un discours pareil, pardon, sachez que cette personne-là est infiltrée. Ah oui, sachez que cette personne-là est à craindre et à éviter au maximum. Parce que c'est des gens qui sont sous deal avec le pouvoir de Yaoundé pour infiltrer la résistance. Est-ce que vous savez par exemple que ce Mbankwi Émile là, ce voyou là, cette crapule qui a enlevé Kwame à l'aéroport international de Douala pour aller le jeter au CED après un bref passage à ses bureaux au ministère de la Défense. Est-ce que vous savez que Mbankwi Émile traite de pas mal d'affaires avec certains membres de la brigade anti-Sardina qui se réclament de la brigade anti-Sardina? Est-ce que vous le savez? Le saviez-vous? Mbankwi Émile traite avec certains membres de la basse là. Mbankwi Émile traite avec eux. Mbankwi Émile leur envoie même de l'argent. Et ce dont je suis sûr, c'est que ce sont ces gens-là qui passent le temps qui se répandent sur la toile, sur les réseaux sociaux, pour faire croire à certains Camerounais qui ont soif de changement et qui vivent ici en diaspora que non, c'est possible pour eux de se rendre au Cameroun et rien ne leur arrivera. Chers compatriotes, vous qui êtes membres de la résistance, ne tombez pas dans le piège de ces discours trompeurs, de ces discours manipulateurs. Si vous avez un seul jour, participez à une manifestation dirigée contre le gouvernement camerounais, contre Paul Biya. Si vous avez participé, si vous avez organisé, ou alors si vous organisez régulièrement des Facebook Live où vous critiquez le système, où vous dénoncez le système,
où vous dénoncez la malgouvernance, les injustices de toutes sortes générées par ce système BIA. Sachez que vous êtes sur la ligne de mire parce que je tiens à vous dire que les services de renseignement camerounais, que ce soit la DGRE, que ce soit même la sécurité militaire, que ce soit même les renseignements généraux, c'est-à-dire qu'ils ont des cellules d'écoute. Et tout ce que vous faites sur la toile, toutes les manifestations auxquelles vous participez en diaspora, tout est archivé. Tout est archivé au niveau des services secrets camerounais. Donc, si un jour vous avez participé à une manifestation contre le BIA en diaspora, n'essayez même pas de vous rendre au Cameroun, sinon vous serez arrêté. Vous serez arrêté. Vous serez arrêté. Et je me rends compte à quel point certains membres de cette résistance, il y en a qui sont tellement naïfs, je ne sais même pas. Et j'ai eu à le constater quand j'ai pris position par rapport à l'orientation politique devenue problématique depuis un certain temps de Maurice Kamto. Maurice Kamto participe à un conclave, ou c'est pas moi, un congrès de l'UNDP. Les gens estiment que non, c'est normal, c'est la stratégie, oh, le rassemblement, oh, ceci, cela, il doit être ouvert à toutes les sensibilités politiques. Oh, arrêtez. Arrêtez. C'est bien beau de s'ouvrir à toutes les sensibilités politiques, à tous les partis politiques, mais on ne doit pas quand même s'ouvrir à n'importe qui. On ne doit quand même pas s'allier ou alors s'associer à n'importe quel parti politique. On ne s'allie à un parti politique. On ne s'allie qu'à un parti politique qui partage la même idéologie que soi. On ne s'allie pas à un parti politique. On ne tisse pas des alliances avec un parti politique juste parce que oui, c'est la politique du rassemblement, c'est la politique d'ouverture, etc. La politique, ce n'est pas la guerre. En politique, il n'y a pas d'ennemis, il y a juste des adversaires, etc., etc. Ça, c'est faire preuve de naïveté. Et c'est parce qu'il y a tellement de naïfs dans cette résistance que l'on a des cas comme M. Kwame arrêté à l'aéroport international de Douala par la CEMIL et tout ça. Juste parce qu'il n'a pas mesuré le danger qu'il y avait. Il s'est aussi dit que non, bon, qu'est-ce que moi j'ai fait de mauvais? C'est mal connaître le régime qui dirige le Cameroun là. Rien ne se perd chez eux, hein. Rien. Tout ce que nous faisons ici en diaspora, toutes les paroles que nous sortons, c'est-à-dire que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons ici en diaspora, quand nous arrivons au Cameroun, on nous le rappelle de fort belle manière. Il faut faire attention. Ces gens que vous voyez au pouvoir au Cameroun, là, ce ne sont pas des agents de cœur, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et tu vas voir certains qui se réclament de cette résistance venir arrondir les angles. Je me rappelle, il y a une là, elle était allée au Cameroun pour enterrer son mari. Après la cérémonie, les obsèques et tout, elle fait une vidéo pour dire que non, vraiment, le Cameroun, c'est un État qui respecte ses engagements et patati et patata. Ça a créé un tollé général. Mais je voyais certains combattants qui sont membres de cette résistance venir dire non, c'est normal. Ou elle ne doit pas se rendre au Cameroun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Ah, ceci, cela. Oh, le Cameroun nous appartient à nous tous. Oh, et ceci et cela. Mes chers amis, quelqu'un est membre d'un mouvement anti-BIA en diaspora. Il se rend au Cameroun. Il n'est pas inquiété.
vous devez vous inquiéter. Vous qui êtes membre de ce même mouvement, vous devez vous inquiéter. Vous devez vous poser beaucoup de questions. Et quand la personne rentre en diaspora, il faut éviter la personne au maximum parce que c'est un infiltré. Si la personne rentre en diaspora sans être inquiétée, ça veut dire que cette personne-là a conclu des deals avec le pouvoir de Yaoundé. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il faut éviter cette personne-là. Et Dieu merci, quand ces personnes-là reviennent même en diaspora, elles disparaissent de la circulation. Elles disparaissent de la circulation. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'invite, pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, j'invite les proches de ce monsieur, monsieur Kwame, à me contacter à ce numéro de téléphone qui se trouve au bas du petit écran afin de m'informer minute by minute sur la situation de ce compatriote-là qui est en détresse depuis plus d'une semaine maintenant qu'il a été enlevé à l'aéroport international de Douala par les agents de la division de la sécurité militaire. Alors merci à tous ceux et toutes celles qui étaient nombreux à écouter, partager la chronique au maximum. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à la